ikwako toujours. Mais malgré magumu ikwako, tu seras toujours heureux. Et votre amour, il t'accorde toujours intact. Quand dans un couple, il y a un amour maintenant, la baisse d'amour, là il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que l'amour, il y a serviteur, il y a chrétien yoyote, mwenye kuwa racine ndani ya neno la Mungu, grandit du jour au jour. Na wakati wanafika kubuze, njo inakuwa sasa pire. Je crois que vous avez déjà remarqué, kubale beko na bazazi, kunyumba, beko na banani, nani mwe batoto bana bazazi, no, tunapenda bazazi yetu, bekela na nani na shi, baba na mama, munisha waweke peut-être annexe beko kumkongo, tout ça. Weka chakula. Peut-être, nani mama anabakia, peut-être papa, arito tu kiloko tu, au mkartie, nani fulani sa ya kule chikone, itakwambia sema pana, mimi sitakula mimi mwenyewe. Baba yenu anaanguna mchongo papa natakula. Mama, papa anakawia kule kwa mtoto wake nani mloko anenda. Atakawia kule sema hata mimi sitakula. Paka pana atakula ndio utakula. Voyez? C'est-à-dire que ile mapendo maana yake iko naongezeka toujours du jour au jour. Mais il y a une chose, mes chers amis. Quand on parle de l'amour n'est pas quelque chose qui est inventé par une personne, par un homme, par une force quelconque. L'amour, c'est un don de Dieu, et l'amour, c'est Dieu seul. C'est Dieu lui-même. Dieu est appelé, c'est le nom de Dieu, Dieu est appelé amour. L'amour pur vient de Dieu. Et ça serait étonnant, kama mundo yenu surtout côté ya batoto yangu banamuke beko hapa, au badada yangu, au baloko yangu. Quand on te parle que non bwana yako pa kusema maîtriser, vraiment hakupende sana, alors beko nakupeleka quelque part, qu'on puisse te donner des gris-gris, umweke mchakula, pour que bwana kupende zaidi. Là, tu es en train de tuer ton mari. Tu es en train d'allumer le feu dans ta maison. Ile mapendo batakupatia ni mapendo inatoka wapi? Mubahari, kumulima, mkinywa wa nyoka, au wapi? Na ile mapendo iko na mwanzo na mwisho. Utafanya bwana anabakia kiwelewele. Anabakia kiwelewele. Wewe utafuta kumdomene fin de compte maintenant, anaanza kutosha lulenda. Mtu alikuwa tu bien. Anawasa ni mtoto kiloko. Unaanza kupangusa kumbi ni nyoka. Ule ulimurisha yeko ndani mwake alishakuikala deja, maana yake anamgeuza sasa, anakuwa sasa kiwelewele. Anaanza kutosha lulenda. Bon, mapendo ulikuwa unatafuta yo ile. Fin de compte sasa ataanza kutosha buchafu sasa panani. Wewe nani bari uende kutafuta vya kusema donc mdomine, donc voilà waanze kufanya sasa bwana anabakia bebe mtu nani wanai mtu mkubwa na mandefu nani wewe utaweza tosha machafu yake, utaweza? Alors le véritable amour vient de Dieu. Ça le problème que nous devons chercher, c'est quoi, mes chers amis? Essayons un peu ya kuingia en profondeur mu vie yetu chrétienne, de chercher quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important, c'est la découverte de la présence et véritable Dieu. Le véritable Dieu, j'insiste, le véritable Dieu. Donc, quand on parle du véritable Dieu, nous avons la présence du Père créateur, du Fils, du Saint-Esprit.
Je ne parle pas de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, sinon ça serait 3 dieux. Je parle de Dieu 3 fois saint, lui qui est Père, créateur du ciel et de la terre, du Fils qui nous a sauvés, du Saint-Esprit, notre consolateur. 3 personnes en Dieu, un seul et véritable Dieu. Et ce Dieu, donc, est une personne qui est relationnelle. Une personne qui fait vivre avec l'homme. Une personne qui est tout proche de l'homme, qui aime l'homme, qui veut le bonheur de l'homme. Lui qui a béni le premier couple de nos premiers parents. Et qui s'est fait chair parmi nous, il a inauguré encore, aux noces de Cana, le mariage dans le Nouveau Testament, quand il était invité aux noces de Cana. Le Christ. Notre Dieu que nous adorons n'est pas un mythe, mes chers amis. Non. C'est un véritable Dieu. Le Dieu qui parle. Le Dieu qui écoute. Le Dieu que nous devons, n'est-ce pas, et en tout cas cohabiter ensemble avec lui. Bien qu'il soit esprit, mais il communique avec notre esprit. Voilà. Moi, votre frère, pauvre frère, qui vous parle ici, j'ai fait cette expérience-là avec lui. Parce que moi, personnellement, bon, je suis charismatique depuis longtemps. Et pour moi, le Christ, c'était lui ou jamais. Et j'ai rencontré le Christ. Le Christ m'a aidé. Voyez? Et après avoir fait des années et des années, voilà, la très sainte Trinité s'est révélée en moi d'une autre manière. C'est le jour où j'ai entendu la voix du Père Céleste pour ma première fois. C'est le jour où j'ai commencé donc à recevoir des visites chez moi de la très sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et me fréquenter. C'est à ce moment-là que j'ai découvert maintenant le sens de la Sainte Trinité. Et quand il me visitait, ce n'est pas par un rêve ou par une vision. Ce sont des choses réelles que je vivais. Un jour, j'ai partagé avec le feu, paix à son âme, Monseigneur Tafunga, Jean-Pierre. Mais mon bien, Monsieur Baba, voilà mon expérience que j'ai vue. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Wenjo Baba. Bon, comme tu es macheta, ni na nyongoza, alors, bon, mon nyambia. Voilà. On partageait avec lui beaucoup. Toi, serviteur, tu es le berger d'un groupe. Tu es le membre du noyau. Peut-être responsable de discernement, responsable d'intercession, responsable de je ne sais pas de quel ministère. Est-ce que tu as la connaissance du véritable Dieu? Qu'est-ce qui fait la fierté d'un serviteur de Dieu? Ce n'est pas le livre. L'idée d'un livre, il a mis le somme comme Muntu Mwingine qui a fait son expérience avec Dieu. Non, le livre peut m'aider. C'est normal. Mais l'expérience de ce Dieu-là, comment je vis avec lui, moi-même, est-ce que je le connais? Est-ce qu'il me connaît? C'est ce qui est important.
C'est ce qui est important. Et nous devons faire connaître ce véritable Dieu aux yeux des hommes. Le monde d'aujourd'hui, mes chers amis, ce n'est plus le monde d'hier. Le monde d'aujourd'hui est rempli de connaisseurs, de savants, des gens qui connaissent beaucoup. Ce n'est pas facile de les convaincre que Dieu existe. Il faut quoi parler de Chibomia. Un jour, je suis arrivé, on m'a fait inviter à Sakanya. Je suis arrivé là-bas à Sakanya. Alors, donc, j'ai parlé beaucoup sur la sorcellerie. Parce que Peter Zaman, le Mercedes là qui est là pour ce moment, je crois qu'il monte Bangina. Alors, les gens de ces contrées-là, donc, Barko Benegouchua Kabisa, bon, Moussaïdis wa bofila de ko barko na mongo pas sana parce qu'ils savaient que alors comme degré moya nani il y a sorcellerie en gouffre. Alors quand j'ai attaqué après tout ça c'est meza ton agula guna nchoka na mbesa papa huko amona wewe huko utaye mambo ya sorcellerie mina mwongera mimi asema bo sorcellerie nini asema pana huko mambo ya sorcellerie hawezi kuozea parce que ni vitu biko formidable mais pas le go attaquer donc c'est na wewe uko pale unashimamia mais c'est mimi nashimamia mpaka Yesu ndio sorcier wa kweli kupita ba sorcier bote hakuna sorcier mwenye kumpita yeye. Voyez mes chers amis, donc vous devez être à la page. Il y a un couple va aller vivre expérience moi à Lubumbashi. C'était un berger avec son épouse. Balkon a traversé un moment très difficile, très compliqué. Très compliqué. Alors un jour, il est venu me voir que ma femme s'en allait pas. Alors je l'ai invité avec sa femme qu'il puisse un peu suivre des séances de prière même pendant 3 ou 4 jours. Je les ai reçus. Alors quand je les ai observés, il m'a parti un enseignement comment sortir des malédictions pour entrer en bénédiction. Parce que j'ai vu qu'il y a eu une malédiction qui les habitait. J'ai donné ce genre d'enseignements pendant 3 jours. Le 4e jour, j'ai fait la délivrance. Et la femme était surchargée. Alors que ma but, moi, vraiment, toi, bien quoi, lié, comment, ma esprit familial. Et la femme a été délivrée. Et dès lors, dans peu de temps, il y a eu un changement total. Il y a berger, mon foyer, mon couple. Et ce genre des histoires, il comme m'habite, mon serviteur. Et il y a les gens qui collaborent toujours avec le malheur, croyant que ça c'est... Oui, il y a des souffrances que Dieu ordonne. Il y a tout ça, il dit mais il y a des souffrances qu'on ne peut pas accepter, qui viennent du malheur, pour nous fragiliser. Alors, donc, c'est la connaissance de Dieu. Je crois que réussir sa vie conjugale, ni kitu kia lazima sana, na itakupermettre namna ya weye kutumika kazi ya Mungu. Si dans votre vie de couple, vous ne connaissez pas Dieu, et que katikati yenu, en tout cas, la femme n'est pas capable ya kukusaidia we bwana pia kutumika kazi yako, au we bwana ni bibi njoo yuko na nani yuko responsable, mais we bwana musaidie juu kutumika kazi ya nani, kazi ya Mungu, tu ne feras rien. Au lieu d'être un instrument de bénédiction pour les autres,
tu es comme un instrument de malédiction. Parce que tu es un bouchon. Là où tu es. Dans votre ministère. Ou dans votre... Combien de groupes qui ne progressent pas. Parce que le berger qui est à la tête. Parce qu'il est encore un bouchon. Toi-même, tu n'es pas libéré, tu n'es pas délivré. Comment tu vas délivrer les autres? Toi-même, tu ne connais pas Dieu. Comment vas-tu faire connaître Dieu aux autres? Tu comprends? Alors, il faut éviter. Il est tunekalaka nayo soi-disant et yakusema kama bon et tuko parce que tuko banani ba nous sommes les responsables automatiquement. Donc, vraiment, vous comme non. Quand Jésus a choisi les disciples, les apôtres, ils n'étaient pas saints. Ils n'étaient pas saints. Il a choisi les hommes pécheurs que nous sommes tous. Mais il a pris le temps. Ya yeye kubasaidia, kubafundisha. Les apôtres ont connu Jésus. Ils ont découvert Jésus. Moi, je crois que c'était le jour de la Pentecôte. C'est à ce moment-là que les apôtres ont commencé à vivre la vie chrétienne comme il le faut. Parce que le Saint-Esprit les a révélés qui était Jésus. C'est la même chose. Wakati Bwana nakuita, ce n'est pas que tu es saint. Na utaremarke ya kama kuko par exemple erreur tunaweza kufanya. Parfois nous ne connaissons pas le charisme d'un berger. Si tunaweza sema charisme ya kwanza berger, d'abord ni kufukuza mashetani parce que ça batanjua ja sema niko berger ni kuombeana ni kutangaza neno la Mungu tout ça hivi. D'abord ni charisme ya gouvernement njo charisme ya kwanza mbele. Maintenant wakati ile sasa unaanza kutumika avec la compassion ya compatir kwa malheur ya wengine, njo sasa si tu es disponible, njo Mungu sasa anakuongezea, anaweza kupatia makarisma yingine. Mungu aletaki makarisma hivi. Mungu analeta karisma ni kufatana na besoin yiko pa ile fasi. Sasa unaona dans certains bergers unaona mnaanza kufia na ba intercesseur unaona non moi Mungu na nani en tout cas na mimi njo berger mimi njo na yo nani ivre tout ça. Et pourtant peut-être on a le charisme. Mais bien sûr que étant berger, effectivement tu dois être le premier intercesseur du groupe. Alors donc kitu cha lazima zaidi ni inafaa d'abord kujijua ce que tu es na pale unasimamia. Alors la réussite dans la vie conjugale dépend surtout de la relation que vous avez avec votre Créateur. Réussite à vie conjugale, il y a en fonction de la relation il est où qu'on a Mungu. Parce que vie conjugale, hakuna l'État à réinstituer, bien que le mariage civil. Le mariage civil, c'est pour Dieu à protéger, surtout la femme qui est marginalisée parfois, surtout quand on a maltraité, tout ça. Donc, on couvrir. Mais l'État a construire même mariage coutumier, aina bazazi, njoo baruwezi kuleta ndo kuko kule litoka ni mwenye hayo ni Mungu. Sasa relation yako na Mungu wako iko namna gani juu ya ndoa yako ipate kuwa resi? Njoo interrogation ya kwanza. Voilà. Donc, ni relation. Et importance ya relation ya vie conjugale yetu na Mungu iko lazima sana.
sababu ndio ile kuna faire réussir mariage yetu. Cette relation doit prendre la forme d'un partenariat avec Dieu. Je suis un partenaire, mais tu sais, il va être plus étroit. Manake banapatana, banaishi mtu. Donc, bote beko na vision moja. Voyez? Mando yetu, il a mené un combat. Et Satan, objectif il y a que viser Zaïdi. Quand il veut combattre le chrétien, il faut combattre d'abord base Nindoa. Du comme on a réussi le bioté. Alors, le problème qui est là aussi, mes chers amis, c'est de savoir, quand je voudrais me marier, quelle est la procédure? Comment dois-je entamer? Que faire? Ces derniers temps, vous avez l'habitude de faire le dépistage à l'hôpital pour savoir si partenaire wangu minatafuta kuungana naye eko na sida au hapana. Mkisha kufika hospitali banakwambia sema hapana, eko sidatique. Hata mlipendana je? Utachika tena. Unaona lufu. Ama que botegra mapendo c'est vrai na nigalaka namna nyingine. Mnaweza kusaidiana. Je ne sais pas. Mais le dépistage spirituel, pourquoi vous n'avez pas l'habitude de le faire? De savoir si cette femme ou cet homme à qui je veux me marier avec lui ou avec elle, quel est son état d'âme? Quel est son état d'âme? Est-il sorcier ou sorcière? Est-il occultiste? Est-il magicien? Toi, tu crois que tu sers Dieu et que tu te donnes à une femme, à une épouse, à un homme qui est dans l'occultisme. Toi, tu crois que tu vas réussir vraiment. Il y a comme transformer facilement. Il y a comme comme il le faut. Bon, je ne sais pas, à moins que tu sois forte. C'est très nécessaire. Maisha haifaa kwenda kuingia mumoto ila mjue. Et vous les bergers, vous les responsables, vous devez aider. Vous devez aider en tout cas vos brebis. Kujua surtout les jeunes gens, ma fiançaille, namna ya bo. Kuantame ile njia ya ndoa. Ndoa ni maisha kama unairate, mes chers amis, c'est toute ta vie que tu as raté. C'est toute ta vie que tu as raté. Aida kitu kucheza nayo. Ndoa c'est la vie, ni maisha. Alors, avant yawe kuingia amo, vraiment inafaa kabisa kusungulisha ulimi. On ne regarde pas la beauté extérieure. Il faut avoir les yeux de contempler la beauté intérieure. Ce qui se cache. Alors, vous, les responsables, les serviteurs de Dieu, vous devez être des modèles. Vous devez être des exemples, donc des modèles bien sûr. Le miroir. Tu vois quelque part, si vous avez un couple, moi, je vais partager. Alors, tu as encouragé un berger, tu as une initiative. Anasema, nasema siku moja nilifikaka, mimi nafika kwa nyumba ya mtumishi na tout ça. Mais l'un de ses enfants me dit ceci. Oui, baba, oui. Lui, il était berger. Oui, baba.
kama naingia kama naingia mbingu ata na mimi nitaforce kumbe mimi nitaingiaka. C'est-à-dire que mtoto aliona kwa baba yake akukua vraiment témoignage de vie, il va se convaincre ya kama huyu ni berger, huyu ni serviteur wa Mungu. Pale huko nenda kusaidia bengine, unatangaza neno la Mungu na basaidia. Eske ulisha usaidia jamaa yako? Ma retraite mnenda kuifanya paka mwe benyewe. Ulisha kufanya kako retraite na familia yako? Parce que ma retraite en tant que mtumishi. Ce que je vous dis, aïko aseme ni bitu na fabriquer ni na non. Je suis venu avec mes enfants ici, ils sont là. Et le berger les connaît. Il y a maman Béatrice et Zébédée. Ils font partie. Donc, où est-ce qu'on contredit si je dis non, papa il est national de bongo. Ma retraite en tant que responsable, qui tu as quoi? Il y a retraite, il est maintenant où faire mi mwenyewe. Bibi yangu anako, batoto wangu anako. Baba nako. Kuko retraite ingine mimi naweza kufanya paka na bibi yangu tu. Batoto wana associé. Kuko ma retraite ingine mimi napaswa kufanya na jamaa yangu. Batoto wanapaswa kuparticiper. Oui. Bila niko naenda kutangazia wengine. Mais il faut que ma famille aussi bénéficie. Na fana boba jue. Comment mimi nitaenda kutengeneza donc ya yincha mais kunyanya niko natoka peko nani? Kule mimi napenda kuangazia. Kwa kishampulu yinche mais ndani mule niko ngogiza. Ça n'a pas de sens mes chers amis. Donc tunapasha kuwa batumishi bana banapasha kuwa exemplaire. Tunaleta tunapanaka kitu ni paka ile tuko nayo nani tuko nayo. Hawezi kupana kitu kama hauna nakyo. Mon vie de couple, il y a le combat spirituel qu'on a vivre. Le combat spirituel, bien sûr, vile vinatoka mkusema iko kwa kila mukristo. Mesha ineo ya batai zaidi makuple yetu. Shetani anafurahiwaka wakati anaangusha kabisa nani makuple. Parce que makuple njo mule mnatoka wanduku vie conjugale, njo mule mnatoka kabisa vyote. Président de la République anatoka kama famille. Évêque anatoka kama famille. Pape anatoka kama famille. Prêtre anatoka kama famille. Ministre anatoka kama famille. Donc éducation ya kwanza ni ile mtoto anatoka nayo munyumba yabo, mfamili yake. Ile wanaona kubazazi yake. Ni ile namsaidia. Inampandisha. Alors, manake kama ila inako ni kusema kama watoto wetu abakutoka na education de base. Ni kusema en tout cas vraiment bon. Batoto atakuwa ni bato. Mekuwa kitu kimoja kitabakosa ndani ya maisha yao. Sasa kama unaangalia mzuri combat spirituel inaanza wakati gani? C'est au moment de fiançailles. Vous pouvez voir. Munapendana. Si Satan veut anajua ya kama baba fiancé, effectivement la jeune fille vient de rencontrer l'âme sœur, ou bien le garçon vient de rencontrer l'âme sœur. Yeye arisha kujua deja kule beko nenda ukomo kumwisho batafikia wapi. Na kama najua ya kama kuko grâce mo spécial aba bantu kama banakutana banakuwa pamoja banakala pamoja, en tout cas itakuwa ni bombe atomique kwangu. Je vais perdre beaucoup de choses. Le combat va commencer. Na uta remarqué ya kama hapa na hapa batoto mapendo naanza kuna mtoto mwanaume aonekane tena. Banaanza kuitana abaitana tena. Banaanza kutembelana batembelana tena. Sangi ni botamuna ni mtoto mwanamke ataita nani fiancé wake anaanza kumkata kitambi. C'est que l'infiltré anaanza fana déjà kazi.
anaingia pale, anatafuta kubadekuraje pour que bashifikie kwa objectif. Bwana akwa desorienté, enda akatafute quelque part pale balisha kumwekea wa munani yabo ule atawezi kumperturbe. Na ni pale tunapaswa kusaidia watoto yetu juu ya kubaweka munjia ya sala, munjia ya Mungu. Mnayua problema munene ni kala namna gani? Quand il y a un infiltré au mariage à batoto, là, il y a la différence de la bénédiction nuptiale. Il est jusqu'à mariage et la délivrance. Donc la bénédiction nuptiale, donc église anatimisa na kazi yake, anaomba baraka ya Mungu ishuke. Baraka ni cadeau. Ile banempatia na sababu wanataka banani njoo, manake église anakupatia na we cadeau. Cadeau anakupatia ni nini? Ile kutoka kwa baba yako, c'est la bénédiction. Anamibariki. Kama mnaona sana banafanyishaka ya nani wakati ananya baraka kwa baratayaka mama sana par rapport ya nani. Ni namna kusema ya kama attention, hii baraka tu nakupatia we mama, huyu asema ni paka kwako. Njoo shetani anapitiaka magumu yetu tunavivre, ilitokeaka kwako. Sasa wewe Eva wa pili kwa hii wakati, en tout cas ne faut plus kuingia mwerere ya kuweka masikio yako nje, umsikilize bwana yako ule Mungu aliweka pembeni yako pour que mshemine ensemble. Sasa ile cadeau, supposons que wakati beko na ishusha infiltré kwamo eko mwenye kufichama, yeye njo ataiba ile cadeau. Hapa na hapa mtafanya une semaine, 2 semaines, 3e semaine, mambo yanaanza kuchacha. Bwana akamatike tena. Ni juu ya nini? Haina kosa ya Bwana parce que infiltré ule alikuwa aisha kuravir déjà bénédiction. Et cet infiltré c'est qui? Ça peut être des esprits, des liens. Il n'est quoi la base ya kuleta magumu. Na chokole kunatokeaka ma stérilité, ma blocage. Utaweza kushika Bwana mwana kwa besa non. En tout cas quand j'étais seul vraiment non. Mais depuis que ma femme est arrivée à la maison, rien ne marche. Blocage inaanza. Là il y a un problème. Effectivement c'est ni constant ya nani ya kweli. C'est vice versa. Alors ni ile mu maisha yetu tunapasha kujua si réellement, en tout cas vraiment ndani ya maisha yetu tuko tuko mumoja na Mungu hapana. Na kazi ya Jésus-Christ, quand la Bible nous dit que Jésus est venu détruire, le Fils de Dieu est venu détruire les œuvres des ténèbres. 1 Jean 3 verset 8. C'est ça, njo bana bana ma esprit ya kila namna. Le monde, notre monde actuel, tout qu'on a vivre bakaka na badada na ma esprit facile. Et je crois que vous n'avez pas encore la connaissance sur les esprits des eaux. Quand on parle des mamiwata ou les esprits succubes et insuccubes, vous n'avez qu'à mettre tout par le tout superficiellement. Vous ne savez pas de quoi s'agit-il. Ce genre des esprits, ni ma esprit moya mubaya kuna fanya kazi, kuna jouer role munene sana katika mandoa. Na iko naleta malheur ya mingi sana. Vous en tant que responsable, vous devez savoir beaucoup de choses. Ça va vous aider. Alors, je crois que ni ma but ne pas se détruire dans la maïcha yetu. Alors, pour finir, il me reste 5 minutes. Je vais vous donner un peu quelques signes. J'ai oublié mes lunettes. Est-ce que vous savez, comment tu
Je vais vous donner quelques signes d'action satanique dans le couple. Premier signe, l'impuissance sexuelle persistante ou éjaculation précoce ou vie sexuelle difficile dans votre vie de couple. Mes chers amis, parlez-moi wana. Maman, auna bikira. Papa, auna monsieur l'abbé ou le père. Tu es un père. Ta vie conjugale est sacrée. Dieu t'a permis de le faire. Sasa, kama unaanza kuikala na mwenzako munyumba 1 mois, 2 mois, 3 mois, anakuwa sani pupe ulishakuweka tu pale vredar, uko naangaliaka tu. Unamtakia nini? Kama ukupende kuoa, ulimuoa juu ya nini? Au uliolewa juu ya nini? C'est un handicap dans votre vie de couple. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette maladie-là peut être curable. C'est Dieu qui guérit. Donc il ne faut pas unafunga macho unasa basi nini bintu ya haya sasa nitendo kabatia nani? Hapana, hakuna bintu ya haya. Hakuna bintu ya haya. C'est une maladie. C'est une maladie. Kama una kivimbo kisha kuvimba. Hata iko pafasha na mrika nisha kufika kwa munganga. Bon, inake le munganga kipende nani? Inake munganga njo ule ambaye anaweza vraiment kuona utamwambia sababu hapa niko kivimbo kiko utone. Uko obligé pas kumuonesha. Parce que tu as besoin d'une guérison. C'est la même chose avec la vie spirituelle. N'ayez pas peur, mes chers amis. C'est un handicap. Et puis, il y a aussi la stérilité ou fausse couche. Répétée. Quand vous constatez que comme ma fausse couche, on a dit répété de temps en temps, mon vie de couple, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien sûr, c'est comme magonjwa. Magonjwa nayo, iko la base habituelle. Voilà. Mais souvent, quand il y a la présence des esprits des eaux, tel que je viens de le dire, par exemple, le même esprit, il y a une appenda kazaidi kuingia manani, mabitu. Beaucoup de femmes, pardon, des femmes qu'on a déjà reçues, tu as combien ça? Non. On a mimba, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Atakwambia tutasema papa kama mimi nalala tu ile siku mimi nalala nikilota tu nyo nafanya rapport sexuel na mwanaume parce que le lendemain déjà mimba inatoka. Vous voyez que là ça ne va pas. Donc il y a quelque chose qui demande vraiment l'intervention divine. Il y a les rêves répétés de mari ou femme de nuit. Ces gens de rêves qui reviennent. Na utaweza kuona de temps en temps ou moi, même à 4 fois, ou qu'on prend à l'autre, ou la femme a un rapport sexuel. Et il y a des femmes, ça j'ai déjà reçu beaucoup de femmes, pareil. Et on a combien de femmes en tout cas vraiment bon. Mimi na fanaka tout vraiment en tout cas bon. Kama kurêve, nous on a ishi na mwanaume. Il est ça nous on a sikia vraiment comme on a fait un rapport, mais na sikia vraiment en tout cas ni muntu on a fait naï. Mais baba kama na nigusa rien du tout. Chichete du tout. Ça ne va pas. Ce sont des signes que votre couple a besoin vraiment d'une aide. Il y a aussi la présence d'une odeur insupportable dans le lit conjugal ou dans votre chambre. Comme par exemple, baba anatoka munyuma na mtu alisha kwa ndani, c'est parce que
kama ile esprit inaingia, ni kusema utaremarke zaidi ni mablocage bitu abiendeke souvent. Même matin inaweza kuleta lourdeur, ça vraiment comme serviteur, lourdeur musala. Donc ulikuwa vraiment apte kwa kusali saa yote, mais unaanza kushinda kusali, unaanza kushinda kusali. Même kusoma Bible ni mambo. Et aussi chez les mamans, règles douloureuses ou désordre menstruel permanente. Kuba mama dosema ma règle moyo iko na kama inaanza ile ya mubaya kabisa, kumuumiza kabisa, dosema pale iko tu ni mgonjwa tabani vya kweli. Kama iko répété chaque fois, c'est un mauvais signe. Munganga anaweza kufanya pari yake, et aussi wende kwa Mungu afanye pari yake. Voilà, hii masini ni masini inaweza kuwasaidia kwa kutambua ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie de couple, dans votre foyer. Voilà, je vais m'arrêter là. Et maintenant, déjà 4 minutes. Nawaza njo bitu ya mafaa zaidi mnaweza kutambua katika maisha yenu ya vie de couple. C'est une bonne initiative, Baba Berger, mnaweza kubeba. Et je crois que prochainement, il y a l'habitude, il y a ma rencontre à Yifi, avec Dana Yikitemissaïde, quand le couple est épanoui, Nawaza Yakama, en cas c'est toute une paroisse vraiment qui est épanouie. C'est un groupe qui est épanoui, c'est la vie même de l'église. Alors, vous prenez même, pourquoi pas même la retraite? Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Parce qu'à ce moment-là, on aura l'occasion ya kufungura vitu vya mingi na prière inabutir kunini inabutir kuna, parce que hapa kila mtu ana nani yake. Si vous voulez que bon, nous allons faire la prière, oui, on peut faire la prière, mais nous prions sur base de quoi? Parce que chaque couple a son problème. Voyez? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Daniel. Nous vous prions d'acclamer encore une fois de plus Njama Fundisho. Il a fait un effort d'être vraiment réglo par rapport à ça. Merci également à Dame Bale Barisaidia Baba Figue Kombele. Comme retard, nous avons donné l'exposé du motif il y a siku ya leo. Ne vous inquiétez pas, l'enseignement a été enregistré et ça passe direct en YouTube. Et nous allons vous repartager le link pour que muendelee na kuifuata bale bakukue na possibilité ya kuweza kuandika. Amen. Nous gardons Papa Daniel Kumbele, mishijui kama kuko muntu eko na ulizo moja fulani. Berger Gisèle a posé déjà ma question à Mingi. Et je vous informe que c'est elle qui a milité pour que tu m'invites Papa Daniel, parce qu'elle a demandé à corps et à cri pour que Papa Daniel me fique Berger Gisèle, je la chèque à la part. Amen. Donc tunarudi shako sauti atujui kama kuko mtu eko na ulizo moja fulani ile arpenda kuposer ya éclairage par rapport à mafundisho au une question ile neza kusaidia aussi bantu bengine. Rapidement, nous n'avons que 5 minutes, on doit passer à autre chose. Merci, docteur. Le technicien nous dit que ça doit être enregistré. Ya kwanza ni hivi. Ninasikia mnasemezea asema tuko naoa atufanye diagnostic ya bulozi ainsi de suite. Mais si tu déjà tushako tuko déjà mumaishi tutarete kufanya diagnostic yani kisha mimi nageuza kwa tena ingine. Sasa pale tunafika kufanya diagnostic ya bulozi
Ok. État spirituel. Ile état spirituel tufanya diagnostic. Nani ataifanya? Veracité ya haki ya kusema hivi banasema biku bia kweli huyu eko na ile spiritualite mubaya juu tumkatale. Kisha mimi narudisha tena, eske Mungu anakatala uelewe na mtu yule ko mloji au asitasaidia ageuke? Bon. Ndio sasa mimi naanza kushuka. Sasa mkuishi kwako na kwenu mu maisha yenu. Mungu naongea na Mungu, je, experience yenu Mungu na yeye jese hapa Mungu ananisemezea, ananinyolosha, ananiadibisha, ananikamilisha. Heshima pale. Merci beaucoup, c'est une bonne question vraiment. Ndio. Mishi sema ya kama pale mimi naleta hii mafundisho ni kusema baba mama pale mtarudia unaanza kuangalia mwenzako kwa sasa huyu antukana na amsere yangu inachapa. Hapana. Hapana. Hii itakuwa sasa ya kusaidia batoto yetu namna kubankadre. Sisi bana tulisha kuingia amo. Ni nini? Je crois que sur base ya hii basini ya mwisho mimi naleta. Masini mimi naleta hii site, mimi natoka mkuleta. Sur base ya ile sini deja mnaweza kuangana mnekala pamoja, mnafanya diagnostic mwa nani? Mwenzangu. Tuni mbesi kufuata sur base ya hii tunatoka mkusikiliza. Wewe unaona kwa nini? Sasa non effectivement mimi na constater ni. Yeye sasa mbona mimi naona ni. Kutafuta nani solution ni nini? Asa vile daktari yuko pale. Ni daktari jua nini? Shi bote magonjwa tuko naye lazima. Voilà. Ni kusema mwile wakati tuna diagnostiquer ile yote, tumkimbia médecin. Médecin c'est Jésus-Christ. Lui il est capable ya kurudisha mtu wenye kunjama anafanya nini? Anaunyolosha. Voilà. C'est chercher la délivrance. Banamsaidia. C'est très facile. Voilà. Donc mimi nawaza ile inakuwa ya mnani. Ya pili ile unatoka Mungu nani unasumbulia na Mungu namna gani? C'est un témoignage ya kunani iko mrefu que je ne saurais pas vraiment kusema niseme hapa gisi na vyofai. C'est-à-dire que mon maisha yangu j'ai vécu l'expérience ya kutana na Mungu à peu près 2 fois. D'abord le 16 août 1986, mais suite à travers le sacrement de notre église ici, le sacrement réconciliation na Eucharistie. Kulipasha kuwa procession à Saint-Sacrement. Alors pour moi c'était ma première fois ya kusema ya kushikia kama tunaweza kufanya procession na Saint-Sacrement, tunatoka nje tunaenda kunani. C'est à ce moment-là que j'ai demandé à mon épouse si on pouvait entrer dans la prière de 3 jours, Dieu a préparé pour les chikouilles. Et voilà, moi les 3 jours, et je me suis consacré avec mon épouse, mais l'idée m'est venue, il y a une confession générale. À ce moment-là, je n'étais pas encore berger du groupe. J'étais un membre simple comme ça. Et je n'avais jamais eu, moi le wakati il est même un enseignement. Bon, moi le wakati quoi nani le truc quoi na itaka zamani la kirdam à l'époque mon renouveau. Attends, je ne savais rien. C'est l'esprit tout simplement qui m'a aidé. Il y a que moi faire une confession générale. J'ai pris le bic et le papier, j'ai noté tout ce que je savais depuis mon enfance jusqu'à le moment où je suis allé à la confession. J'ai mis le nan yote. Et puis le prêtre m'a posé des questions en nous disant est-ce que il y a un ungama je sais mawe mfi yako ungamake mina sema père mina ungamaka mais lakini shikia hivi nilisikia tu vile ananipatia mashauri ananipatia solution. Quand je suis rentré, c'est ce jour-là, la nuit où le Christ s'est manifesté devant moi, anajuonesha sawa vile médecin ananiambia kwa en bref cause magumu yangu ile tuna traverse mjama na kisha akaniambia sema tangia leo mjua ya kama mko na Bwana Yesu mnyumba yenu mpaka mwisho wa maisha yenu. C'est à ce moment-là ministère yangu ilianza. Mimi naanza kuremarquer ma manifestation kama mimi nafanya sana kuna kwa resultat. Mimi naona bantu bobe wenyewe iko sema mimi naita mtu
tantôt unyombe, tantôt unyombe, jusqu'à ce que tu regardes ma prêtre bazungu, barapate ko, balance kunitumia bantu kunespionner, kuona si réellement bitu na famille kona nani, nabo banana finalement balance kunitumia maka, et jusqu'à ce que nilikuwa sasa berger. Alors, mon fils est ici, na waza nilikuwa chaque année, nilikuwa na fête le 16 août 1986, dans le patron de révélation, chaque année je devrais pour fêter il nani. Et il y ça finalement paroisse anaï nani anaibeba sasa na vraiment ça hein manake nani faites moi iko un peu n'a pas quoi associer ma paroissien pour que vraiment il saidie ba namna baptiste wengine kuishi. C'était en 1986. Alors, il y a pile, c'était en 2000. En 2000. Je vais découvrir la Sainte Trinité. Il y a quoi ça? Jésus, durant cette expérience, bon, parfois c'était ma vision, bon, parfois c'était ma rêve, mais c'était, je n'avais jamais vraiment écouté, vraiment, une fois audible, non, non. Donc, il y a vivre dans c'était le 10 avril 2000, je vais vivre une expérience en Guinée. Namna gani, tulikuwa nafanya sala mchapelle yangu, tulikuwa bakatu, tunafanya sala. Voilà, mkutoka sala mkuishi sala, mina toka, minaanza kutoka nje, nakutana na madamu yangu na mtoto wangu, le cadet de 8 ans. Asa kumkamata mtoto macho lichofunguka macho siko na nani ashone tena tout ça mama na kuna twende kwa hospitali sasa twende kwa hospitali mtoto ni wacha yuko mzima twende kwa hospitali paki vitu je sasa mimi namkamata mtoto mimi namrudisha yeye na nani mimi beba mtoto mimi naingia na mshapeli nasema fanya kwenda kwa hospitali tufanye na mtoto mimi nafanya sala mkwanza je n'ai pas fait 5 minutes mkufanya tu sala tunaanza tu hivi mtoto anaanza papa yeule mais c'est yeule nani asa no je vois une dame là-bas nani alikuwa na chante sanctuaire parce que s'appelle quoi hôtel Wakati ku gauche mukwe muko sanctuaire Marianne asa je vois une dame vêtue en blanc nani annonce mon détaillé ana détaillé naona hivi asa mais c'est bon oh mimi je me kumuuliza unaona nini na nini mimi naona kukichwa kuko couronne kuko nini yo kuko naona sa nyota mimi amuuliza hesabia asa miko 12 alors je me suis mis debout j'ai fait la prière d'autorité mimi namwambia nasema écoute kama uko un âge de ténèbres qui s'est manifesté en âge de lumière uko Satan mimi nakwambia ta place n'est pas ici parce que hii chapelle ni ya Mungu haina nafasi ya kutolea ibada ya kwa shetani ou disparaître immédiatement kama uko Maria wa kweli alors uhakikishe mtoto anasema papa anaanza kusourire alors j'ai fait 3 fois la dame était toujours là alors j'ai compris que c'était la présence de la Vierge Marie nikampatia chapelet na mimi nikabeba chapelet tukareciter alors akamwambia mtoto mwambia papa ya kama chaque jour à 20h mtaanza mbele kuya hapa comme ça moi bote tanzo nani nitanielezea sasa message ile banituma nayo et on a commencé comme ça donc je peux dire ceci que la Vierge Marie m'avait aidé il y a kuji rapprocher comme mtoto à 15 jours John ananiambia nasema voilà leo je vais te demander une chose mimi najua kama tu es familier de mon fils mimi sikwambia kama mjue na yeye donc mlishakuwa vraiment kitu kimoja mimi natafuta kusaidia mjue davantage. Est-ce que tu peux venir à 0h? Toi seul ici, tu vas prier, je vais te mettre en contact avec le Christ. Alors j'ai dit à ma femme, mais voilà ce que la Sainte Vierge m'a dit. Alors, bon, j'ai fait, là, à minuit moins 5, j'étais déjà dans la chapelle, j'ai commencé la prière, de 0h jusqu'à 1h du matin, bon, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Je suis rentré. Ce n'est que le matin, après la prière, pendant que la femme salle, la famille, une fois pour la première fois, et là, donc, j'ai causé avec le Christ comme une personne
Et je ne le voyais pas. Je vois là, donc j'entendais une voix qui sortait de l'hôtel. Et moi, là où je suis assis dans ma chaise, on commençait à s'échanger. Et c'était resté comme ça. Et le Christ un jour me dira, Daniel, tu ne connais pas encore mon Père. Je vais t'aider à connaître le Père. Alors, aujourd'hui à 0 heure, tu vas venir avec toute ta famille. Le Père est plus grand plus que moi. Tu ne vas pas venir ici seul. Tu vas venir avec toute ta famille. J'ai mobilisé toute ma famille, mon épouse, mes enfants. À 0 heure, moins 5, nous étions dans la chapelle. Mais quand nous sommes entrés, le Père, lui, s'est manifesté au même moment. Pour la première fois que nous avons entendu la voix du Père, personne ne pouvait supporter. C'était une voix très forte. Très forte. Jusqu'à ce que yeye mwenyewe pale aliona sema tukutu bantu na nani njoo akapunguza, akaanza kupunguza sasa nani ile sauti ikawa sasa akaanza kufanya sawa binadamu. Alors c'est comme ça que quand il vient ataniambia sema voilà kesho utafika hapa telle heure, mimi nitafika. À ce moment-là, j'ai mon stylo, j'ai mon carnet, il me communique, je prends note. Niko na note, voilà mnaweka mnani. Et si vous arrivez chez moi, vous allez rencontrer à peu près 4 agendas comme ça, où je prends des notes vraiment managnotes. Mon enseignement ma révélation concernant l'église, concernant le monde, concernant le pays, ma vie tu as mis ça. Voilà. Donc, aïkwa sema menaralaka bushingishi, a une vision, non. Donc des choses réelles. Et je partageais toujours, comme nous sommes dans une église structurée, et je partage toujours avec mes pères spirituels. Et il y a le prêtre qui m'accompagne. Et j'étais habitué surtout avec le fait, l'archevêque Jean-Pierre, qu'on a partagé Naïsan. Oui. Parce qu'un jour, il y avait même un message de Banipatia. Alors c'était comme ça, donc le Baba, en tout cas c'est une expérience exceptionnelle, il méritait, que je ne peux pas vous dire que moi je méritais parce que je suis très saint que vous, non, je suis pécheur comme vous. C'est par sa grâce. Merci beaucoup. Moi jamais kama na mkatela mama berger arisikie kutukataria tena tu organiser prochainement. Maman berger, vous avez la parole. Merci beaucoup juu ya sauti. Orizo yangu ni bantufundisha masini yote tunanjika masini ya maaction satanique manyumba yetu. Maintenant on a constaté mambo mwa fulani. Muntu anenzi asha kuvumbula hii mamambo kwa pa. Anenda kwa prêtre mbela naomba personnellement ashipate solution. Ou bien couple yenyewe inaomba personnellement aipate ma solution. Banenda kona prêtre. Prêtre te accompagner dans ma prière et autres, il n'y a pas toujours de solution. Alors, quoi il est niveau, mon ne pas en souffrir 10 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, et qu'on pas moi les souffrances moi. Or, mon a tout fondé chacun, il faut faire la délivrance. Il y a des fois même quand on organise ma semaine charismatique, qu'on a les prêtres, banapita comme ma délivrance yote. Mais solution à Iwezekani, que faire moi il est niveau. Merci beaucoup. Moi, je crois que dans la délivrance, c'est là quelque chose que nous oublions. Dans la délivrance, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Bon, peut-être Dieu a fait ce qu'il fallait. Mais côté Yako, est-ce que tu as accompli aussi ton devoir? Comme on est dans Munganga, il ne suffit pas seulement Munganga à consulter, à la quantité madawa, à la patia. Munganga takuanekana toujours kwa compagnie ma consigne. Maana itakomesa vala unapaswa kunani kir. Wewe unauza olea ya nani ya 20 comprimés par unani, wewe unaenda kuuza yako 10. Dieu ne sait non, je n'ai pas de moyens. Est-ce que utapona? Non. Na plus il a dit c'est il ou t'amplifier la situation davantage parce que ma microbe il est quoi nani je sais pas nous susciter davantage na quoi très fort.
Donc inafaa kufuata mashauri ya munganga, na après unarudia control kwa munganga, comme ça yeye mwenyewe waangalie si réellement ile magonjwa yanamalizika au hapana. Na Mungu ni namna moja, kuko nani effort yetu na effort ya nani. Qu'est-ce que la délivrance d'abord? La délivrance, c'est la destruction de quelque chose que le diable aliweka mu maisha yako. Quand sa délivrance ni destruction, là ce n'est pas encore la réparation. La détruire. Mais quand on a détruit un édifice, il faut construire. Voilà. Après la délivrance, il y a ce que nous appelons la libération. Donc il y a la différence entre la délivrance et la prière de libération. La libération, c'est le détachement. C'est-à-dire que minachanisha sasa na kile kibaya kilikuwa ndani mwa manake. Là on commence maintenant le travail de ce que nous appelons la restauration. Si tu as fait la délivrance, mais parfois sanguine, n'a pas fait la prière, il y a restauration, kurudisha bitu bipya mu maisha yako. Et il y a aussi, maintenant délivrance sur ma catégorie à quoi tchana. Il y a ce que nous appelons le processus de la délivrance. Ça dépend aussi, il y a bifungo mule ulikuwa. Bilikuwa bya modèle gani. Bya namna gani. Kuko ile inaomba peut-être un temps pour que tu sois délivré. Kuko ile unaweza kunani en tout cas immédiatement tu es délivré et les choses vraiment vont de bon train. Mais il faut avoir confiance au Seigneur. Ça dépend aussi de la personne qui t'a reçu. Est-ce qu'elle est capable? Parce que la délivrance parfois, bon, on va, ça dépend. Tu peux aller te rendre, bon, quoi monte ou peut-être, bon, et on est capable de faire les cases. Voyez? Nous avons, il y a les exorcistes, et il y a les nani, et ma délivrance. Il ne faut pas confondre. Hein. L'exorcisme et la délivrance, c'est deux choses différentes. Ou kwetu atuakwa na nani akuyakwaka nani depuis nani, je crois que depuis nani va padre bal quoi nani akuyako exorciste hein, ça fait 3 ans que je vais à Kinshasa pour ma formation d'exorciste au niveau de l'Afrique. 3 années successives tout bon province jusqu'à présent mais les autres provinces, ma diocèse ingine, prêtre Benedicto comme Abidjan, tout ça, Congo, Brazzaville, tout ça, tout a rencontré, ça fait 3 ans. Même cette année, il y aura encore. Ni évêque en Tchèque, on a l'exorciste. L'exorcisme, on le fait, c'est-à-dire que c'est l'église, donc, et qu'on a en vertu du pouvoir que l'Église lui a confié. Dieu il y a que détruire Satan yemunyewe. Donc c'est pourquoi on se complète la délivrance et l'exorcisme. Ouais. Alors, il un peu maman, mais tu ne peux pas te décourager, yakunani. Et parfois aussi c'est manque de la foi. Ça ni Mungu alishoku délivrer mais lakini weye uko paka na wazia kama au yakuwa délivré kumbe uko déjà délivré mais lakini uko naendelea paka vile. Alors bon, njoo pa ile mpena nani. Kuko unaona msemaine charismatique. Msemaine charismatique là les enseignements différents qu'on donne, les sujets différents qu'on donne. Quand on parle de délivrance, il faut maintenant kupanga manani kusaidia mtu na enseignement approprié. Il y a des exercices que la personne doit faire. Hein? Il y a le problème, je viens d'énumérer ici par exemple le problème des esprits des eaux. Il y a ce que nous appelons la cartographie spirituelle que la personne peut faire. Donc du taftisha. Donc atifanya que mon m'assemblée ya nani il est inaomba masema iko kwa namna kipekee nani mnatafuta kuorganiser bintu vile manake mnaweka bantu mu système 3 4 5 jours vile manake banafata après ndio mnamaliza na délivrance na mnasikiliza batu benye kwa ile manani la délivrance mama catégorie
inachana. Joel. Merci. Je sais kama vraiment mna répondre. Ndio, organe de la loi, touche dépasser déjà de 13 ans. Je préfère vous laisser dans ma soif yenu pour que mon prochaine édition ya soirée charismatique tukuyete. Mungu amebariki sana. Nous allons encore applaudir pour l'enseignement et nous nous levons. Tutashimama sasa. Niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nificha, niko chini ya mwamba. Ambia adui zangu, niko chini ya mwamba. Yesu nificha, niko chini ya mwamba, niko mwamba juu yangu. O Yesu, niko chini ya mwamba. Adui zangu, niko chini ya mwamba. Yesu nificha, niko chini. Oh, ambia Yesu, ambia Yesu, ambia Yesu shida zako, ambia Yesu oh, ambia, oh, ambia, oh, ambia, oh, ambia Yesu, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Bwana Yesu anaweza, Yemba Yesu anaweza, Bwana Yesu anaweza, sema Yesu anaweza, Bwana Yesu anaweza, sema Yesu anaweza, Bwana Yesu anaweza, imba Yesu anaweza, imba Yesu anaweza, sema Yesu anaweza, imba Yesu anaweza, Bwana Yesu anaweza, Bwana Yesu anaweza, imba Yesu anaweza, sema Yesu anaweza, sema Yesu anaweza, imba Yesu anaweza, imba Yesu anaweza, imba Yesu anaweza, oh Yesu anaweza, oh Yesu anaweza, oh Yesu anaweza, sema Yesu anaweza, imba Yesu anaweza, imba Yesu anaweza, imba Yesu anaweza, imba Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza. Heri wamtumaini ya Bwana, wamtumaini ya Bwana, heri wamtumaini ya Bwana, watapata salama. Tumaini ya wamtumaini ya na tapata salama. Heri wamtumaini ya Bwana, tumaini ya Bwana, heri wamtumaini ya Bwana, watapata salama.
tumainia Bwana. Wa baba mtumainie Bwana, tumainie Bwana, heri wa mtumainia Bwana watapata salama. Tumainia Bwana, asa wa mama mumutumainie Bwana, tumainie Bwana, heri wa mtumainia Bwana watapata salama. Tumainia Bwana, yeye ni Baba, yeye ni Baba yangu. Piga kwa mikono. Yeye ni Baba, yeye ni Baba yangu. Yeye ni Baba, mwamba na uzima wangu. Baba yangu, yeye ni Baba, Baba ni Baba yangu. Yelele, yeye ni Baba, yeye ni Baba yangu. Yeye ni Baba, yelele, yeye ni Baba, yelele babe, yelele babe, yelele babe, yelele babe, yeye ni Baba yangu. Baba, yeye ni Baba yangu. Baba ni Baba yangu. Utapambana na partenaire wako kama rukuya we moya ambao utaribamba we moya, na kila mmoja ataombea couple yake. Hapana kurabashi. Unayua problem mko nayo, mumutole Mungu couple yenu, mumombe Mungu amvisite magharibi ya leo na badirishe kilio kenu ikuwe furaha. Nous allons prier au nom de Jésus.
Baba mwenye uwezo na mapendo, mfalme aliye juu, Mungu mkubwa na mwaminifu, hakuna jambo lenye kufanyika katika maisha ya mwanadamu yenye kuwa hasard. Cette rencontre, Seigneur, ilikuwa mu plan yako ya umungu. Tu savais qu'un jour utalika mmoja wa watoto wako wanaopatikana hapa, peut-être kwa wengine Bwana Mungu jua kuleta jibu mfano na Mungu mwenye uwezo na mapendo kumangaiko yao. Wengine Bwana Mungu ni kumetra fin Bwana Mungu mkombozi kwa matatizo yao. Wengine ni kuwapanguza machozi kwa sababu trop c'est trop wanaongojea, lakini siku ya leo Bwana Mungu nataka kuambia ya kama yametimia. Ndio maana nakuomba mfalme wa miujiza na maajabu, wewe chemchem ya neema na uzima, uliinstore ndoa takatifu, ukaibariki wewe peke. Bwana Mungu na mfalme, mwana wako wakati alipokuja hapa chini ya jua aliweza kurestore ndoa ya agano jipya, alipoweza kugeuza maji kuwa divai pale Kana ya Galilea. Ndio maana wakati anapoingia katika mandoa ya waamini wake anabadilisha maisha. Tunaacha watoto wako wanaopatikana hapa mjina lako, ewe Yesu Kristo. Ukumbuke Bwana, leo tuna sherehe kuingia kwako katika Yerusalemu katika shangwe. Tulitembea na matawi, lakini njia ya Kalvario ilisha deja kwanza Bwana Mungu na mfalme mwenye uwezo, kwa sababu mateso yako niliweza kuleta solution Bwana Mungu katika magumu na masumbuko yote mbali. Wakati ulipoweza kulalamika pamoja na msalaba na kusema yote yametimia, na Baba mikononi mwako na weka roho yangu. Bwana Mungu wa uzima, ndoa uliinstore kusudi ipate kumfikisha mtu kwa bonheur. Ukiangalia maisha tuko tunaishi ni lamentation, ni desespoir, ni magumu, ni mangaiko. Bwana Mungu, tunakosewa furaha, tunakosewa amani, tunakosewa salama ya kweli Bwana. Lakini solution kamilifu inatoka ni kwako. Uko médecin par excellence, uko gynecologue Mungu msema na mfalme wa majabu, gynecologue mkubwa Mungu msema na mfalme wa majabu. Ni wewe Mungu na mkombozi ule chirurgien wote Mungu msima. Ni wewe ule patron wa ba médecin bote Bwana Mungu na mkombozi ule wewe na mapendo, kwa sababu kima unaotumika nayo inatoka ni kwako Mungu wa mababu zetu na mfalme wa milele. Kumbe tunakuomba Bwana Mungu, bariki watoto wako wanaopatikana mahali hapa ulioweza kujibia Bwana Mungu wito wako kwa siku ya leo, sababu hakuna mtu aliweza Mungu na mfalme kujibia kuito wako akarudia bila msaada wako mtakatifu ya Mungu. Ndiyo maana mfalme wa majabu, kupitia uwezo na mamlaka tuliweza kupewa na kama vile watumishi wako Bwana, na kupitia Mungu na mfalme mwenye uwezo na mapendo, imani na mission ulipatia Eklezia takatifu mama yetu mwenye kuturuhusu mjina lako takatifu ya Bwana Mungu mkombozi tuingie mwile plan de salut. Bwana, tuna détruire kabisa pouvoir satanique, toutes sortes des esprits maléfiques, diaboliques, yote esprit mbalimbali mfalme wa majabu yenye kuleta Bwana Mungu na mfalme mwenye uwezo na mapendo mfi conjugal, magumu na masumbuko ya kila namna, inaleta sterilité, inaleta impuissance sexuelle, inaleta Mungu msema na mfalme majabu ma vie ya celibat, ma divorce. Bwana Mungu, tunaivunja mjina lako, tunayamuru kabisa kwenda kumsalaba mtukufu au nom puissant de Jésus-Christ. Tunaomba Bwana Mungu mkombozi, neema na baraka yako ipate kwa shukia na kuleta msaada wako mtakatifu. Moto wako ajabu na uwezo ipate kwa shukia na iwelete msaada wako Bwana, na ile moto iguse kila mmoja na mmoja, iguse baba, iguse mama, wapatia neema na urajenye kabisa Mungu mkombozi mapendo yao na maisha yao Mungu msema mfalme wa majabu. Mume apate kumtazama mke wake, hapate kuona bote Mungu msema mfalme wa majabu mtakatifu ndani mwake, hampende tena jinsi aliweza kumpenda kwa mara ya kwanza alimuonaka. Mama anapomtazama mume wake amuone na bote moyo extra ya mfalme wa majabu Bwana Mungu mkombozi na mapendo, ampende tena jinsi aliweza kumuona wakati alipoweza kumkubali kama ni mume wangu. Bwana, nakuomba kabisa mfalme wa majabu Mungu mtakatifu, utakase nyumba yao, hasa kitanda cha wenye ndoa. Uibariki Mungu msema kwa siku ya leo, wakati watakaporudi damu ya wokovu
kusafisha na kutakasa kitanda. Bwana Mungu, na kuipurify davantage. Watakapoonana kwa siku ya leo, wafanye experience mpya pamoja na wewe Yesu, mwana wa Mungu msiwa na mfalme ajabu, na kufukuza giza, na kufukuza ubaya, na kufukuza Mungu na mkombozi yote ilikuwa naleta difficulty katika maisha yao ya ndoa. Bwana Mungu na mfalme ajabu, mwanga wa ajabu ipate kuangazia na kuwaletea neema wanaohitaji Mungu msiwa na mfalme mtakatifu, na Mungu mwenye uwezo na mapendo. Bwana, transforme via watoto wako na wabariki Bwana Mungu. Mujina lako tukufu tunaomba yote Yesu Kristo mwana wa Mungu. Unaishi utana pamoja na Baba katika moto wa Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir.